d'histoire. Histoire biblique pour enfants. Lorsque Dieu créa la terre, il la fit magnifique. Et quand il créa l'homme, il le fit à son image, pour qu'il vive en harmonie avec lui. Mais cette image de l'homme, à la ressemblance de Dieu, fut altérée. Les hommes se sont éloignés de Dieu et ont cessé de vivre selon ses préceptes. La terre et l'humanité sont ainsi devenus remplis de mal et de péché, ce qui causa une grande peine à Dieu. Il déclara alors: « Ce n'est pas ce que je voulais, ni cette terre que j'avais faite belle, ni cet homme à mon image. » Cependant, parmi ces hommes corrompus, il y avait un homme bon qui aimait Dieu de tout son cœur et qui aimait aussi son prochain. Cet homme s'appelait Noé. Il était marié et avait 3 fils, Sam, Cham et Japheth. Parce que Noé suivait le chemin de Dieu et respectait ses commandements, il trouva grâce aux yeux de Dieu, qui lui parlait de temps en temps. Un jour, Dieu s'adressa à Noé et lui dit: « Vois-tu à quel point la terre est devenue corrompue et les gens malveillants? Leurs actions injustes m'ont rempli d'une profonde tristesse. » Oui, Dieu, je vois tout cela. Je suis désolé et profondément attristé. Tout ceci est arrivé parce qu'ils se sont éloignés de toi et ont créé leur propre Dieu. Écoute Noé, la terre est devenue très mauvaise et un grand déluge va submerger tout, y compris les hommes et les animaux. Mais parce que tu es un homme juste et qui m'aime et qui suit mes voies, je vais te révéler quelque chose. Que ta volonté soit faite, Dieu. Dis-moi. J'ai décidé de faire venir un grand déluge. Il va pleuvoir abondamment et la terre sera inondée. Tous ceux qui persisteront dans leurs mauvaises actions périront. Mais je te sauverai, toi, ta femme, tes enfants et leurs épouses. Personne d'autre ne sera épargné. Pour assurer la continuité de la vie après le déluge, tu devras emmener avec toi un couple de chaque espèce d'animal, d'oiseau et de toute créature terrestre. Ainsi, après le déluge, la vie pourra reprendre son cours et tout ira mieux. Mon Dieu, un déluge? Mais comment nous sauveras-tu? Et où vivons-nous pendant ce temps? Je vais tout expliquer. Tu devras construire une grande arche pour y demeurer. Une arche? Qu'est-ce qu'une arche? Une arche est un immense navire qui flottera sur les eaux du déluge. Vous y resterez tous jusqu'à ce que le déluge prenne fin. Mais comment la construirai-je? Je n'en ai aucune idée. Ne t'inquiète pas, Noé. Je te donnerai toutes les instructions nécessaires. Je suis avec toi pour te sauver et te protéger. Oh mon Dieu, merci. Je crois en tes promesses. Merci de me sauver, moi et ma famille. Merci pour ton amour infini pour l'humanité et pour vouloir que la vie continue sur la terre. Pendant que tu construis l'arche, continue de parler aux gens de moi. Avertis-les du déluge. Celui qui se repentira sera sauvé et pourra entrer dans l'arche avec toi. Oui, Dieu, je le ferai. Dieu enseigna alors à Noé comment construire une grande arche. En tant que créateur et grand ingénieur, Dieu lui expliqua comment elle devait être faite, lui donna toutes les mesures et lui demanda de la diviser en différentes pièces pour que chaque espèce animale ait sa place, ainsi que lui et sa famille. Dieu lui dit aussi de stocker une grande quantité de nourriture pour subvenir à leurs besoins pendant la période du déluge. Les gens se moquaient de Noé quand ils voyaient ce qu'il faisait, mais Noé continuait son travail avec foi en Dieu, et ainsi il acheva l'arche selon les directives de Dieu. Dieu recommanda un bois spécifique appelé gopher,
résistant à l'eau, et dit à Noé de couvrir l'arche avec du goudron pour éviter la fuite d'eau dans l'arche. Noé se mit donc à abattre de grands arbres pour rassembler de bois nécessaires à la construction de l'arche, selon les instructions divines. Les gens le surveillaient et lui demandaient « Noé, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi coupes-tu ces arbres et prends-tu leur bois ?» « Je construis une grande arche. » Une arche? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la construis-tu? C'est un énorme navire qui flottera au-dessus de l'eau, car Dieu enverra un grand déluge qui submergera la terre et détruira tout le monde à cause de leurs mauvaises actions. Un déluge? Quel déluge? C'est absurde. Il semble que tu es devenu très vieux et que tu commences à halluciner. Tu imagines des choses qui n'arriveront pas. Regarde, la terre est bien, il fait beau et nous allons bien. Il n'y a pas de déluge ici. Arrête d'halluciner. Désolé, je vais continuer à construire comme mon Dieu le souhaite pour être sauvé avec ma famille. Un déluge! Une arche? Allez-y, continue. Les gens se moquaient sans cesse de Noé, riant sarcastiquement à ses propos sur le déluge. Ils ne croyaient pas en lui et refusaient de changer leur comportement. Chaque jour, alors que Noé avançait dans la construction de l'arche, leur méchanceté grandissait. Malgré tout, Noé restait fidèle à Dieu, continuant son œuvre avec détermination. Lorsqu'il eut fini, Dieu lui parla à nouveau. « Bien joué, Noé. L'arche est prête. Entre maintenant avec ta femme, tes fils et leurs épouses, car tu es le seul homme juste sur cette terre. » Merci Dieu, je crois en toi et en tes promesses. Dieu ordonna à Noé d'emmener 7 couples de chaque espèce d'animaux purs et 2 couples de chaque espèce impure. Noé rassembla de nombreuses créatures, lions, éléphants, chevaux, girafes, oiseaux et bien d'autres. Avant de monter dans l'arche, Noé adressa un dernier avertissement aux gens, les suppliant de se repentir, mais ils persistèrent dans leur mal. Écoutez-moi, écoutez-moi, vous devez vous repentir pour ne pas mourir à cause de vos péchés. Le déluge submergera toute la terre. Celui qui se repent entrera avec moi dans l'arche. Dieu parla à Noé en disant : « Tu as fait ce que je t'ai demandé. Merci pour ton honnêteté, Noé. Je te sauverai, toi, ta famille et les animaux que tu as emportés jusqu'à la fin du déluge, comme je te l'ai promis. Maintenant, entre dans l'arche et je fermerai la porte derrière toi. Ne t'inquiète pas, Noé. Je suis avec toi et je te sauverai. » Noé est entré dans l'arche avec les membres de sa famille et tous les animaux et les oiseaux. Lorsqu'ils sont tous entrés, Dieu a fermé la porte de l'arche. Après que Dieu ait fermé la porte, le ciel est devenu très nuageux et il a commencé à pleuvoir fortement. Les gens étaient terrifiés et horrifiés. Ils ont essayé de se cacher dans leur maison. Ils se sont souvenus des paroles de Noé et ont regretté ce qu'ils avaient fait. La terre a explosé et l'eau venait de partout. Le ciel a commencé à pleuvoir et l'eau sortait du fond de la terre. Toutes les mers et les océans étaient vigoureusement actifs jusqu'à ce que la terre soit entièrement immergée dans l'eau. Ainsi, toutes les personnes, les plantes, les animaux qui n'étaient pas entrés dans l'arche avec Noé ont coulé et sont morts. Le déluge a duré 40 jours. La quantité d'eau était si grande qu'elle a même recouvert les plus hautes montagnes. Mais l'arche flottait en toute sécurité à la surface de l'eau. Après ces 40 jours, Dieu arrêta le déluge et ferma les écluses du ciel et de la terre. Noé a commencé à observer ce qui se passait à l'extérieur de l'arche à travers une petite fenêtre, jusqu'à ce qu'il soit sûr que la pluie ainsi que la tempête avaient pris fin. Pour voir si la terre avait séché, il a pris un corbeau et l'a laissé sortir de l'arche. Mais le corbeau
nous trouvons ni sol ni arbre où se poser, a continué à voler autour de l'arche. Noé a alors voulu essayer de nouveau, cette fois avec une colombe. Mais, encore une fois, la colombe n'a trouvé aucun endroit où se poser. Alors, Noé l'a ramenée à l'intérieur de l'arche. 7 jours plus tard, il a relâché la même colombe. Le soir, elle est revenue avec une branche d'olivier verte dans son bec. À ce moment-là, Noé a compris que le niveau de l'eau avait baissé et que les arbres commençaient à repousser. 7 jours après, il a laissé la colombe s'envoler encore une fois, mais cette fois-ci, elle n'est pas revenue. Noé savait alors que la terre était complètement sèche. Il a ouvert le toit de l'arche et a vu que Dieu avait envoyé du vent pour sécher la terre. L'arche s'est finalement arrêtée sur une montagne appelée le mont Ararat. Et sur cette montagne, Dieu parla à Noé et lui dit : « Noé, tu as été fidèle, toi, ta famille et tous les animaux. Vous pouvez maintenant sortir de l'arche et recommencer une nouvelle vie sur la terre. » Merci mon Dieu, t'es honnête, juste et ta miséricorde est infinie. La première chose que fit Noé fut de construire un autel pour remercier Dieu et lui offrir un sacrifice. Dieu accepta son offrande, la bénit, lui, sa famille et tous les animaux et les oiseaux qui étaient avec lui, et leur dit : « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, comme avant le déluge. » Dieu fit une promesse à Noé : jamais plus un déluge ne détruirait la terre. Pour symboliser cette promesse, Dieu créa l'arc-en-ciel, et aujourd'hui encore, chaque fois qu'il pleut, cet arc apparaît dans le ciel, pour nous rappeler cette promesse divine. Notre histoire. Histoire biblique pour enfants.